Bonjour les beaux magiciens et bienvenue pour la question du dimanche. C'est la première question du dimanche de l'année 2018 et j'espère que tout va bien pour vous, que 2018 s'est bien enclenché et que tout se passe bien, fluidement, harmonieusement. Je dis un coucou et un bonjour à tout le monde. J'embrasse tout le monde, les abonnés, les non-abonnés, et puis toute la communauté de la question du, les copinettes, tout le monde, tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va voir ce que nous réserve la question du. Enfin, ce que me réserve la question du. Si j'en prends plusieurs en même temps, ça va pas le faire. Alors, quel est ton parcours spirituel? Euh, J'en avais déjà un peu parlé, il me semble. J'avais fait une vidéo exprès pour ça, où j'expliquais mon parcours. Donc je ne vais pas répondre à cette question. Et je vais voir une autre parce que j'ai vraiment une vidéo qui explique mon parcours spirituel. Donc ça, vous pouvez aller le voir sur la chaîne. J'essaierai à la limite de mettre le lien si je m'en souviens. Donc on va prendre une autre question. Alors, imaginons, si un de tes oracles favoris se mettait à parler, que te dirait-il en cet instant précis? Est-ce que ça veut dire que je dois tirer une carte et savoir ce qu'il me dirait en cet instant précis? Je le prends plutôt comme ça. Euh, Mais comme c'est imaginons, si un de tes oracles favoris se mettait à parler, que te dirait-il en cet instant précis? Je vous ai pas montré l'autre papier. Euh, je sais pas comment prendre la question, mais bon. Que te dirait-il en cet instant précis, mon oracle favori? S'il se mettait à parler, donc ça veut dire que s'il se met à parler, j'ai pas de carte à tirer, on est d'accord. Euh, Déjà, j'arrive même pas à choisir un oracle favori. Oh là là, franchement, les questions aujourd'hui. Euh, Admettons, bon, j'aime beaucoup l'oracle du monde, hein, ça reste un de mes préférés, parmi tant d'autres. S'il se mettait à me parler, qu'est-ce qu'il me dirait pour le moment? Euh, il me dirait... Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Ah, c'est une question spéciale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas comment y répondre. Et comme ça me met confuse, pardon, aucune idée. Franchement, Joker, je reprends une autre question. Sérieux là? C'était trop bizarre, je savais pas si je devais prendre une carte ou pas. Quelles sont tes huiles essentielles préférées et pourquoi? Bon, on va faire celle-là. Hein, après 3 minutes 47. Et ça, c'était une abonnée qui me l'avait posé. Je pense que c'était Isabelle. Donc, Isa, je te fais un bisou. Mes huiles essentielles préférées, eh bien, je commencerai par l'huile essentielle de lavande. Tout simplement, déjà, elle fait un boulot d'enfer. Elle est multitâche. On peut l'utiliser mélangée à de l'huile végétale sur les tempes quand on a mal à la tête, ou on peut également sentir 2-3 fois respirer pour se calmer. C'est effectivement une huile essentielle qui invite à la détente et à l'apaisement. Donc on peut en mettre également 1 ou 2 gouttes, pas plus, quelques heures avant d'aller coucher. Comme ça, ça favorise également un bon sommeil réparateur. C'est de l'huile essentielle qui est très bonne aussi quand vous avez des piqûres d'insectes.
Après, peut-être pas des piqûres d'insectes quand vous partez très loin en Thaïlande ou dans des pays comme ça, mais quand vous avez une piqûre de moustique ou d'araignée, vous pouvez tout à fait prendre un coton-tige, mettre une goutte d'huile essentielle et passer sur la piqûre. C'est vraiment une huile essentielle vraiment multitâche et je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très aseptisante aussi, donc elle va vraiment nettoyer les microbes et puis au niveau énergétique, elle va venir purifier la maison. Donc c'est très bien aussi de se faire allez, une eau purifiante comme un genre de fée braise, on va dire, et venir asperger, ça va faire partir toutes les ondes négatives. Donc elle est vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis j'adore cette odeur, donc voilà. Ensuite, j'aime beaucoup l'huile essentielle de Ravinsara parce que là, c'est une huile très costaud pendant les hivers que vous pouvez utiliser à mettre dans les diffusions, dans les diffuseurs, justement pour faire partir toutes les mauvaises énergies, les mauvais microbes, les bactéries, etc. C'est une huile qui est très très puissante. Euh, J'aime beaucoup l'huile essentielle de menthe. L'huile essentielle de menthe, j'aime beaucoup pour faire des bains de pieds parce que ça va redonner la vigueur et c'est très bon pour la circulation sanguine. Puis on peut l'utiliser également avec un peu d'eau, une goutte pour se rafraîchir la bouche pour avoir une bonne haleine. Euh, puis voilà, mais je l'aime beaucoup. Je réfléchis. L'huile essentielle d'orange, je l'aime vraiment beaucoup aussi parce qu'elle est très apaisante, elle fait beaucoup de bien et j'adore l'odeur en fait. C'est vraiment plus une juste apaisante, mais je l'aime vraiment beaucoup. L'huile essentielle de Niaouli, c'est une huile qui va venir, si vous avez des boutons, vous pouvez venir et ça va assécher le bouton en fait et c'est un peu moins fort que de l'huile essentielle de tea tree. Donc je vous le conseille pour ceux qui ont les peaux pardon, un peu plus sensibles. Le niaouli est un peu moins fort que l'huile essentielle de tea tree. Euh, et alors j'aime beaucoup l'huile essentielle de benjoin, mais malheureusement c'est très difficile à utiliser. Donc à part la sentir ou la dissoudre dans de l'alcool à 90% pour en faire un parfum, il n'y a que comme ça qu'on peut l'utiliser parce que c'est une huile essentielle qui est très visqueuse et du coup qui a tendance à coller dans les diffuseurs ou dans les baignoires si vous les mettez dans votre bain. Donc je ne vous conseille absolument pas, même avec de l'huile végétale, de la mélanger dans l'eau de votre bain ou dans votre diffuseur parce que vous allez avoir vraiment beaucoup de difficultés pour ravoir cette huile essentielle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes huiles essentielles préférées. Je regarde s'il n'y en a pas une ou l'autre. L'huile essentielle de citron, elle est top aussi, hein. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses, avec en bain d'huile avec de l'huile végétale pour blanchir les ongles. De temps en temps, on peut aussi mettre une goutte sur son dentifrice pour brosser les dents, pour faire un peu blanchir les dents. À pas faire trop souvent parce que c'est très corrosif quand même. Puis c'est une huile essentielle qui vient aussi détruire les bactéries, donc c'est vraiment bien aussi. Voilà, j'en ai quand même plusieurs, mais j'espère que cette question du vous a plu. Je suis désolée pour les deux autres questions, mais c'est vrai que la première, j'en ai fait toute une vidéo, donc je vous mettrai le lien si je n'oublie pas. Et puis, le fait que mon oracle favori se mette à parler, que te dirait-il en ce moment précis? J'avoue que j'ai bugué et je n'ai toujours pas d'idée. Je peux peut-être remettre la question dans la boîte, hein, mais peut-être qu'à ce moment-là, ça me parlera. Allez, on va réessayer, on va donner une deuxième chance à cette question et on verra. Voilà, elle est dedans. Mais je vous remercie et puis je vous souhaite un très beau dimanche. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous lumière!